J'ai voulu m'intéresser à ce lieu commun critique qu'on entend souvent pour rapidement évacuer un film, dire qu'il n'a aucun intérêt artistique, aucune valeur, comme si le réalisateur s'était contenté d'allumer sa caméra et de laisser jouer ses acteurs devant. Cette expression, c'est évidemment de dire qu'un film est du théâtre filmé. Alors qu'il n'y a pas, je crois, une opposition fondamentale entre ces deux arts. Le théâtre et le cinéma entretiennent depuis toujours des liens extrêmement étroits, c'est une banalité que de le dire, et je passe évidemment sur les bases de la dramaturgie héritée elle-même du théâtre antique, qui sont encore en vigueur dans la plupart des scénarios que vous voyez aujourd'hui. Les textes de théâtre ont aussi été et sont toujours des viviers d'inspiration pour les films, que ce soit de grands textes classiques ou des auteurs contemporains, sans oublier bien sûr la comédie musicale, de Molière à Wajdi Mouawad en passant par la troupe du Splendide. Il y a sûrement, quelque part dans vos films préférés, des films adaptés d'une pièce de théâtre. Amadeus évidemment, West Side Story, Cuisine et Dépendance, Casablanca, Kramer contre Kramer, j'en passe. Cette expression de théâtre filmé me semble donc surtout concerner une certaine typologie de films rappelant le cliché du théâtre classique. Unité de temps et de lieu, avec un nombre de personnages limité, une structure en 3 actes bien cousus et des dialogues qui prennent le pas sur l'action. Certains réalisateurs, pourtant, ont pleinement utilisé ces contraintes comme une source d'inspiration pour leur mise en scène. On pense évidemment à La Corde d'Alfred Hitchcock, adaptée de la pièce du même nom, et qui se déroule non seulement dans un seul endroit, mais aussi en temps réel, puisque le film est un faux plan séquence. Le plan séquence est lui-même, je crois, un digne héritier du théâtre, puisque tout doit se dérouler en parfaite symbiose pour arriver à un résultat millimétré, où chaque acteur, chaque figurant, chaque technicien exécute son rôle au bon moment. Alors peut-être est-ce la dimension du texte, car on dit souvent que des films très verbeux sont très théâtraux, car le texte prime sur l'image et sur l'action. C'est bien souvent le cas des comédies où le timing comique réside en très grande partie, mais pas seulement, sur les dialogues, mais aussi de certains films qui laissent vraiment à leurs comédiens la place de jouer, de prendre l'espace, et ce parfois de manière très théâtrale. Et je pense évidemment au film de Quentin Tarantino, qui se base presque exclusivement sur des dialogues ciselés, que des monologues même parfois, que des acteurs vont venir s'échanger. Et pourtant, les films de Tarantino restent intensément cinématographiques. Donc, là encore, l'expression de théâtre filmé, elle est assez mal choisie et assez mal à propos. Elle contient en réalité, je crois, une autre dimension, à savoir qu'on associe souvent le terme de théâtre filmé à des films qui se passent dans des intérieurs luxueux, où les personnages sont assis dans des grands canapés ou d'autres sont cachés dans le placard. En d'autres termes, du théâtre de boulevard matiné de drames bourgeois. Mais c'est là aussi occulter le fait que le théâtre aujourd'hui n'est plus, ou en tout cas n'est plus seulement ce théâtre-là, et qu'il témoigne d'une vivacité et d'une radicalité esthétique assez impressionnantes. On voit d'ailleurs beaucoup de metteurs en scène de théâtre qui se frottent au cinéma et qui y amènent souvent un vent de liberté et d'insolence, remettant en question certaines conventions du 7e art pour mieux se les approprier.